Bah oui, les origines espagnoles de l'architecture de la Christian, ville de Lille. quel grand départ après Copenhague, après Bilbao, après Florence. Lille s'imposait parce que Lille est une terre de vélo. Il va vouloir me prendre le micro. La réponse, elle est devant nous. C'est pour ça que je vous redis merci. En fait, c'est la présentation dont nous rêvions. Et c'est vous qui la faisiez, cette présentation magnifique. Alors bravo. C'est vous qui la faites d'ailleurs plutôt. Christian, pas de pavé, hein. Vous avez épargné les coureurs pour ce début de Tour de France. On peut dire que c'est un départ en fanfare. Tiens, il amenait un vélo. Je ne sais pas si on peut avoir un plan là. Voilà, regardez. C'est quoi cette machine-là? Alors ça, c'est une machine, enfin, elle n'est pas si vieille que ça, elle date de 1984, c'est un vélo, en fait, construit par les cycles Leleu, enfin assemblé, puisque le cadre, c'est un cadre Vitus, qui a servi aussi à d'autres équipes pro à l'époque, qui est un cadre en alu, collé, mais qui avait... C'était la mode à l'époque. Bah, la mode, c'était la référence. Le Vitus 979, c'était la référence du vélo. Et chaque constructeur avait dans sa gamme au moins 2 ou 3 modèles basés sur ce cadre-là. Vous êtes président de l'association Hauts-de-France Terre de Vélo. Je reviens vers vous dans quelques instants. On va retrouver Anouk, qui est dans la rue Pierre-Mauroy. Que vous preniez du plaisir. C'est ça, notre volonté. Le Nord est beau, le Nord est fier. Alors vous, avec votre asso, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère. Hauts-de-France Terre de Vélo. C'est la vérité. C'est les Hauts-de-France. On est une terre de vélo. Alors, nous, l'association, on l'a fondée par rapport au domaine industriel du vélo. Parce qu'on était énormément de constructeurs jusqu'aux années 2000. On en a dénombré jusqu'à 20. On en faisait partie. Donc, vous étiez implanté où? Nous, on est d'abord implanté à Lille et ensuite à l'Homme. Mais toutes les sociétés de cycle qu'il y avait dans la région des Hauts-de-France était la première, on ne le sait pas, la première région des constructeurs. Saint-Étienne fabriquait les pièces, les Hauts-de-France fabriquaient les vélos. C'est pour ça que... allez-y, continue. C'est pour ça que on continue à voir les équipes. L'association Hauts-de-France Terre de Vélo, d'abord parce que c'est une terre de cyclisme, c'est une terre industrielle du vélo, c'est une terre de passion du vélo. On avait un constructeur à Marly. Oui, Quantum. Alors, il y a eu Quantum. Il y a eu Quantum. Dangre Star Nord. Oui, il y a eu Dangre, il y a eu Quantum à Marly aussi qui a eu une usine. Quantum qui est devenu maintenant Origine. Alors, c'est pas... c'est pas tout à fait ça. Terre de producteurs de vélos. Et maintenant, les vélos Van Rixel, quoi. Oui, mais pas que. Je veux dire, aujourd'hui, ça y est, je dirais que depuis 2010, la région est repartie dans la construction de vélos. On parlait d'Origine. C'est la même personne, mais c'est pas la même société. Oui, mais c'est la même personne. Ouais. Oui, mais bon, Quantum a arrêté et Origine. D'accord, bon. Mais ça c'est de la on produit des vélos dans les Hauts-de-France. On fait aussi du vélo électrique avec Côte de Fil, par exemple. Donc, oui, aujourd'hui, l'industrie est repartie. Et c'est ce qu'on essaie de nous démontrer au niveau de l'association, c'est qu'il y a eu du passé. Et aujourd'hui, on est à nouveau tourné vers l'avenir dans l'industrie du vélo. Et vous venez de voir la boucle Lille Métropole, la première étape que les coureurs vont parcourir, les 184 coureurs, les 23 équipes. Emma est toujours avec des supporters et de la Voie du Nord avec leur... ils sont partenaires aussi d'Ineos. Bien sûr, tout à fait. Et vous suivez toutes les étapes? Ah oui, essentiellement à la télé. J'ai eu l'occasion de suivre aussi quelques-unes. On va retrouver la scène et ensuite on ira voir Emma. Anthony Turgis qui... Priorité à l'image. Comment vous mobilisez votre club Hauts-de-France Terre de Vélo? Alors, on fait pas mal d'expositions. Déjà, bon, avec le Tour, forcément, on est sur 4 expos en même temps, donc il y a besoin de... Alors, comme tout asso, on a toujours des problèmes pour trouver les bénévoles, mais on se bat avec eux pour essayer qu'il y ait un maximum de monde sur les expos. Et on organise aussi une rando vintage, c'est la seule qui existe au nord de Paris, en fait. Elle existe partout en France. On ne comprenait pas pourquoi il n'existait pas dans la région, donc on l'a créé. C'était le meilleur moyen. Et ça marche. Et ça marche, c'est la 3e... Combien de participants à la dernière édition? Alors, on tourne entre 70 et 90 participants. Cette année, on vise plus d'une centaine, parce qu'il y a des Belges et des Hollandais qui m'ont assuré cette année de venir.
Les Tudors qui arrivent sur la scène. Il a porté le maillot jaune, il a gagné la Flèche Wallonne à 3 reprises. L'accueil de Lille pour le double champion du monde, le D'Artagnan du peloton, c'est Julien Alaphilippe. Il gagne à l'applaudissement. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous verra avec vos expos hein, sur la route du Tour. Vous repartez à vélo? Ah oui, oui. Je suis venu en vélo. Non, en vrai? Non, il roule, oui. Il faut Ouais, oui, il roule. non, enfin, je suis pas venu de loin, mais pour rentrer dans l'île, j'ai préféré prendre le vélo. Bonne idée. Un grand merci, Alain. Merci à vous. beaucoup.